Dans cette vidéo, on va s'intéresser à une autre technique de démonstration qui est la démonstration par l'absurde. Alors ce sera de nouveau une preuve sur la parité ou l'imparité de quelque chose parce que je voulais pas utiliser l'exemple classique de racine de 2 est irrationnelle qu'on utilise souvent pour la preuve par l'absurde. Vous l'avez sûrement déjà fait en classe. Donc si je reprends les idées d'un raisonnement par l'absurde, à chaque fois on va poser une affirmation et de cette affirmation va découler tout un raisonnement. Donc un raisonnement qui peut prendre plusieurs étapes. Et au final, on va arriver à une contradiction. Et à ce moment-là, on va prendre du recul sur tout ce qu'on a fait. On sait que tout notre raisonnement, il est correct, si on n'a pas fait d'erreur dans le raisonnement, évidemment. Mais on a quand même une contradiction. Ça veut dire qu'il y a un problème dans tout ce qu'on a fait. Et ce problème, il est forcément dans l'affirmation de départ. Et donc, par tout ce processus ici, ce qu'on a réussi à faire, c'est montrer que notre affirmation de départ a mené à une contradiction. Et ceci, ça permet de montrer que l'affirmation de départ, elle est fausse. Et de par ceci, si par exemple l'affirmation de départ, c'était de dire qu'un certain nombre était pair, eh bien on a montré que ceci est faux, donc on sait qu'il est impair. On aura démontré l'imparité de ce nombre, par exemple. Si je reprends l'exemple de racine de 2 est irrationnelle, si notre affirmation de départ c'est racine de 2 est rationnelle, on fait notre raisonnement et on arrive à une contradiction, à quelque chose qui est faux, alors on aura montré que racine de 2 n'est pas rationnelle, donc il est forcément irrationnel. Voilà, donc ça c'est les idées d'une preuve par l'absurde, et maintenant on va appliquer ceci à notre exemple. Donc l'exemple qui est que si n cube plus 5 est impair, alors n est pair. Ici, il faudra poser donc l'affirmation de départ qui techniquement sera fausse. Donc on veut poser quelque chose de faux, et donc ce qu'on va poser c'est que si n cube plus 5 est impair, alors n est impair. Donc ici, j'ai juste changé le pair qu'il y avait là en impair. Et on va essayer de montrer que le raisonnement qui suivrait cette affirmation-là, il mène à une contradiction, et donc c'est le impair ici qui poserait problème. Donc si ce raisonnement mène à une contradiction, c'est qu'il y a un problème sur le impair qui est là, et donc c'est forcément pair qui est la bonne affirmation. Alors maintenant, on va essayer de faire ce raisonnement. Toujours un bon réflexe à avoir quand on parle de nombres pairs ou impairs, c'est utiliser 2k plus 1 pour poser un nombre pair. Donc ici, on nous dit n cube plus 5 est impair, donc 2k plus 1, ce sera notre n cube plus 5. Maintenant, on a aussi n qui est impair, mais je ne peux plus réutiliser k. K, il nous sert à construire n cube plus 5. Donc je vais utiliser une autre lettre qui sera j. Et on va dire 2j plus 1 égale n. Ces deux valeurs ici, elles permettent de poser un nombre impair pour n cube plus 5 et un nombre impair pour n. Maintenant, on va faire un raisonnement autour de ces deux valeurs. Alors je vais réécrire n cube plus 5 en me servant du n que j'ai réécrit ici qui est impair. Alors j'ai 2k plus 1 qui est égal à 2j plus 1. Donc ça c'est mon n qui est au cube plus 5. Je vais maintenant essayer de développer 2j plus 1 au cube. Alors si tu ne te souviens pas toujours de la formule pour développer 2j plus 1, il faut le voir comme 2j plus 1 au carré multiplié par 2j plus 1. Et 2j plus 1 au carré, c'est 4j carré plus 4j plus 1. Et ceci, on le remultipliera par 2j plus 1. Alors, si je réécris ceci au propre en noir, ça me donne que ça, c'est égal à 4j carré plus 4j plus 1 multiplié par 2j plus 1. Et je n'oublie pas le plus 5 à la fin. Ici, je mets le plus 5.
Je vais maintenant multiplier ces deux parenthèses entre elles. Ça me donne 4j carré fois 2j, donc 8j cube, plus 4j fois 2j, 8j, plus 1 fois 2j, donc plus 2j. Et maintenant on multiplie 1 par tout ça, donc ça me fait plus 4j carré, plus 4j, plus 1, et on n'oublie pas le plus 5. Alors ça c'est tout ce qu'on a obtenu à la fin, et c'est égal à 2k plus 1. Et c'est maintenant qu'il faut faire bien attention, parce que 2k plus 1, on sait que c'est forcément un nombre impair. Parce que je ne l'ai pas précisé, le k c'est forcément un nombre entier. Ça servait à créer un nombre impair, faire 2k plus 1. Maintenant, on a un nombre impair qui est égal à tout ce qu'on a là. Alors, je vais regrouper le 1 et le 5. Ce 1 et 5, ce sera plus 6. Et on a un nombre impair qui est égal à tout ce que j'ai ici. Si on s'intéresse à ce gros paquet qu'on a obtenu, 8j cube, comme c'est multiplié par 8, c'est forcément un nombre pair. Donc je vais mettre un P. 8j aussi, c'est pair. 2j, c'est pair aussi. 4j, c'est pair aussi, comme c'est multiplié par 4. Et 4j, c'est pair aussi, comme c'est multiplié par 4. Et 6, évidemment, c'est aussi pair. Donc on a un nombre pair, plus 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 un nombre pair. Et ça donne forcément quelque chose de pair. Sauf qu'ici, ce qu'on avait au départ, c'était une valeur qui était forcément impaire. Donc je vais mettre un petit i. Et notre contradiction, elle est là. On a un nombre impair qui est égal à un nombre pair, ce qui est pas possible. Ça signifie qu'il y a forcément une erreur dans notre affirmation de départ. Notre affirmation qui était que si n cube plus 5 est impair, alors n est impair. Ça implique que le problème, il vient forcément de ce impair qui est ici. Donc on vient de prouver que l'imparité de n est impossible. Donc si n n'est pas impair, il est forcément pair. Donc on vient de prouver en fait ce qui était écrit là. Donc je résume ce qu'on a fait en mettant un peu plus d'ordre sur ce que j'ai ici. Je vais mettre ça à la suite, ce sera plus clair. On a un raisonnement qui nous a mené à cette égalité. Et on vient de voir que cette égalité n'est pas possible. On a un nombre impair qui est égal à un nombre pair. Si on obtient une égalité pas possible, ça veut dire qu'on avait une affirmation qui n'était pas possible. Et cette affirmation qui n'était pas possible, c'était n est pair. Donc n n'est pas pair. Pour ne pas obtenir cette contradiction, il faut que n ne soit pas pair. Et donc, il faut que n soit pair, si n cube plus 5 est impair. On vient de prouver ce théorème que si n cube plus 5 est impair, alors n est pair. Si tu sais de voir d'autres techniques de preuve, il y a une playlist sur la chaîne.